Bonsoir à tous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a tellement de choses extraordinaires avec le Seigneur. J'aime quand les frères disent nous allons laisser la place à la parole. Amen. Et en effet, il n'y avait rien. Il n'y avait que néant, aucune matière. Mais il y avait la parole. Amen. Et nous trouvons cela dans la parole de Dieu, justement. Il n'y avait rien n'avait été créé, cependant, il y avait la parole. Et cette parole, elle demeure éternellement. Amen. Cette parole, elle est là, elle est tout près. Elle est dans notre cœur, elle est dans notre bouche. Et elle est vivante. Amen. La parole de Dieu est vivante. Elle est permanente. Elle est entièrement digne d'être reçue. Amen. Amen. Et ce soir encore, nous ne voulons pas nous borner à l'entendre uniquement de nos oreilles, mais nous voulons qu'elle pénètre nos cœurs. Amen. Car en ce qui me concerne, j'ai besoin de cette parole. J'ai besoin qu'elle œuvre dans mon cœur, dans ma vie. Amen. En effet, notre bon Père Céleste, nous te rendons grâce de ce que non seulement nous pouvons entendre ta parole, mais nous pouvons la garder, la serrer dans nos cœurs. Nous pouvons nous réjouir, nous nourrir de ta merveilleuse parole. Dans l'humilité, Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Vois, tu sais combien chacun, chacune, nous avons besoin de ta bonté, de ta grâce, de la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Car si nous sommes rassemblés en ton nom, c'est bien parce qu'un jour, tu as frappé à la porte de notre cœur, non pas parce que nous aurions quelques mérites, quelques droits, car nous sommes sauvés par ta bonté, par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs et amis, il y a de cela bien longtemps, c'était en 1960. Je me trouvais là-bas en Afrique, à la guerre d'Algérie, et pendant ce temps, en France, il y avait le réveil des gitans. Et puis mes parents, grâce à Dieu, ils ont aussi écouté cet évangile merveilleux, et puis ils se sont convertis. Mais à un moment, elles s'inquiétaient parce que là-bas, il y avait des jeunes soldats qui se faisaient tuer. On a perdu quelques 30 000 hommes, et moi j'étais parmi. J'ai manqué 2 fois de me faire tuer. Je ne connaissais pas Dieu, je ne savais pas qu'il était là, qu'il était partout, tout près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et puis, naturellement, la maman, ma mère, elle s'est inquiétée, elle avait peur, elle m'écrivait, et puis, étant convertie, jeune convertie, elle aurait voulu savoir qu'est-ce que je pensais à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole, par rapport à mon salut. Et puis, bon, j'étais jeune, bien sûr, et puis, eh bien, moi, quand on est jeune, on a une lettre, 2 lettres, 3 lettres, et à chaque fois, sur ces lettres, elle me parlait de Dieu, de la Bible, de la parole. Oh, elle commence, pardonnez-moi l'expression, mais elle commençait à m'énerver, ma maman. Elle me parlait de Dieu, et moi, ça ne m'intéressait pas. Oh, alors moi, je voulais savoir qu'est-ce que je pensais au sujet de Dieu. Eh bien, un jour, je me suis dit, puisque tu veux savoir, je vais te dire, je vais te le dire. Alors, j'ai fait ma petite lettre, et puis, j'étais peut-être méchant. Je lui ai dit, je ne suis pas un mauvais garçon, c'est vrai, je n'ai jamais été bien terrible. Je prends la vie comme on me l'a donnée, je n'ai jamais fait le mal, et plus tard, j'espère que je ferai plutôt le bien que le mal. Je n'ai pas besoin de Dieu, et je n'ai pas besoin de sa parole. Bon, allez, voilà.
Alors la pauvre, quand elle a reçu la lettre, elle était bien triste. Mais Dieu est grand, il est tellement grand et merveilleux. Il a dû dire, je ne sais pas, c'est moi qui dis ça, hein. Toi, mon petit garçon, je t'attends au virage. Hein, parce que dans la vie, hein, c'est pas toujours droit la route. Il y a des petits virages, et puis, à un certain de ces virages, Dieu, oh, viens voir par ici, mon petit. Je vais te faire voir et te faire comprendre combien, justement, tu as besoin de moi et de ma parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, je lui rends grâce, je le bénis. Il y a, moi et mon épouse, plus de 50 ans depuis que nous sommes convertis au Seigneur, et c'est vrai que le chemin n'a pas toujours été comme une autoroute. Hein. Il y a en effet des virages, il y a des trous, des bosses, etc. Toutes ces années, nous avons dû combattre et nous le faisons encore, moi et ma femme. Mais Dieu est avec nous. Amen. Nous ne nous appuyons pas sur nos forces personnelles, sur notre savoir ou sur nos mérites, car nous n'en avons pas. Nous sommes sauvés par sa grâce, Amen. par sa miséricorde et son amour. Amen. Et ce soir encore, nous sommes ici beaucoup de frères et sœurs, et je pense qu'il y a des amis qui peut-être viennent pour les quelques premières fois, je ne sais pas. Hein. Moi aussi, vous savez, je vais vous dire quelque chose, parce que il y a des oiseaux, hein, des oiseaux sédentaires, mais il y a aussi des oiseaux migrateurs. Hein, ils changent de pays. Bien, je fais partie de ces oiseaux migrateurs. Hein. Voilà. J'étais en Afrique, j'étais un peu partout. Mais ce soir, je suis là parmi vous. Et je bénis Dieu pour l'accueil qui nous est réservé. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons chanté qu'il était, et nous pouvons en être certains, une source d'eau vive. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que de l'eau? Comment ça va? Mais tout le monde sait qu'est-ce que de l'eau. Et oui, parce que le corps humain, notre corps, nous, les humains, est composé approximativement à environ 70% d'eau. Et il nous faut boire beaucoup d'eau. Mais l'eau par elle-même, qu'est-ce que l'eau? Eh bien, l'eau est formée de 3 atomes. 2 atomes d'hydrogène, je répète, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Alors, dans la parole de Dieu, il est question justement de l'eau. Mais non seulement uniquement dans la parole de Dieu, mais il est question de l'eau. L'eau est très importante sur la terre et donc dans notre corps. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, j'aimerais, par rapport au temps dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes hommes qui se lèvent pour travailler pour le Seigneur, des jeunes dames, des jeunes filles qui se lèvent pour chanter et louer le Seigneur. Alors tout à l'heure, je disais, il n'y a pas que tout à l'heure, j'aime ces passages, là où il est dit, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le, soleil et lune, vents impétueux qui exécutaient ses ordres. Alors là, frères et sœurs, les vents impétueux, hein, il n'est pas chaud, n'est-ce pas, ce Mistral. Mais quelque part ailleurs, il est dit, n'est-ce pas, que ce Dieu a donné des lois et que ces lois, il ne les violera pas. Il est le Dieu, n'est-ce pas, qui a formé les lois astronomiques. Les lois astronomiques, ce sont ces lois qui régissent l'univers, c'est-à-dire non seulement la Terre, le système solaire, mais aussi nos étoiles. Quand je dis nos étoiles, notre univers et puis les autres univers, tels que la Voie lactée ou la galaxie d'Andromède. C'est le Dieu, n'est-ce pas, celui qui a ordonné ces lois qui régissent l'univers, les lois astronomiques, mais aussi les lois physiques. Qu'est-ce que la physique? C'est la matière, les atomes. Hein, tout à l'heure, nous avons parlé de l'eau, de 3 atomes. Les lois physiques, c'est les atomes, et puis aussi, gloire à Dieu, les lois
biologique. Qu'est-ce que la biologie? C'est la vie. Ah, c'est intéressant la vie, n'est-ce pas? Amen. Oui. On y tient à cette vie. Et tout autour de nous, eh bien, la vie foisonne. Car Dieu est vivant. Amen. Et Dieu aime la vie. Et Dieu donne la vie. Amen. Il n'y a personne d'autre que lui qui soit capable non seulement de créer, mais aussi de donner la vie. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors je disais donc, par rapport au temps, ce temps, non pas peut-être ce temps que nous avons aujourd'hui, mais dans l'ensemble, hein, n'est-ce pas? Nous sommes à l'aube du 3e millénaire. Nous sommes à l'aube, je le répète, du 3e millénaire. Il y a déjà 2000 ans en arrière que Jésus est venu et qu'il a fait don. Il a donné sa vie. Il le dira lui-même. On ne m'a pas pris ma vie, car les hommes ont cru. Ils se sont imaginés pouvoir se saisir de lui, le prendre, le lier, l'attacher, le traiter, le maltraiter, lui faire des misères, n'est-ce pas, le fouetter, le faire souffrir, et puis le clouer sur une croix. Mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Il le dira lui-même. On ne m'a pas pris ma vie. Les hommes ont cru pouvoir prendre ma vie, mais volontairement, Jésus a donné sa vie. Car il a le pouvoir, dit-il, de la donner, mais aussi le pouvoir de la reprendre. Il le dira lui-même, quelque part, ainsi comme le Père a la vie en lui-même, c'est-à-dire l'immortalité inhérente à sa nature. Dieu, c'est la vie. Il a l'immortalité, n'est-ce pas, d'éternité en éternité, c'est inhérent à sa nature. Et comme Dieu, n'est-ce pas, a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Amen. Alors c'est vrai que nous sommes parfois troublés, il y a beaucoup de gens qui sont troublés par rapport à Jésus. Jésus s'est présenté comme étant le Fils de l'homme, mais il avait la vie en lui-même, et puis il va dire « Je donne la vie ». Ah, Jésus est un donateur. Ce n'est pas un voleur, c'est un donateur. Il donne la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle. Amen. Alors j'en reviens un peu à notre temps, ce temps terrible, ce temps mouvementé dans lequel nous vivons. Bon pour les plus anciens, mais il y a beaucoup de jeunes, je le répète, des jeunes hommes, des jeunes foyers, des jeunes garçons, des jeunes filles. Eh bien, il ne faudrait pas se leurrer à nous-mêmes, il ne faudrait pas se tromper, il faudrait savoir et réaliser le temps dans lequel nous vivons. C'est un temps terrible. Sommes-nous à la fin des temps? Sommes-nous à la fin des temps? Nous ne sommes pas là pour effrayer les gens, mais non, nous sommes là pour avertir. Nous sommes là pour apporter la lumière de l'Évangile. Non pas notre lumière, mais la lumière de l'Évangile. La lumière de la parole de Dieu. Car beaucoup, dans ce monde, dans cette vie compliquée, cette vie fatigante, ne pensent pas à l'éternité. Cependant, il faut y penser. Alors, nous allons faire, s'il vous plaît, deux lectures. C'est justement par rapport au temps dans lequel nous vivons, dans le livre du prophète Ésaïe, premièrement, Ésaïe 24, et la fin du verset 18, voici ce que nous lisons, premièrement. Car les écluses d'en haut s'ouvrent. Je répète, les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, c'est-à-dire comme un homme qui est saoul. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus.
une autre lecture, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon saint Marc, premier chapitre et verset 21. Il est question de Sa Majesté, notre Sauveur bien-aimé. Ils se rendirent à Capernaum, lui Jésus. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, alors on pourrait dire pour mieux se comprendre, le jour du dimanche, Jésus entra d'abord. Et oui, il y a une expression là qui est significative. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Notre première lecture et les écluses d'en haut s'ouvrent, se sont ouvertes. Pour la plupart d'entre nous, nous savons qu'est-ce qu'une écluse. Une écluse est faite pour retenir l'eau. Et quand tout à coup, on ouvre cette écluse, que se passe-t-il? Eh bien, l'eau qui était retenue jusqu'à ce moment, elle va se répandre avec force, n'est-ce pas? Bon, quand il s'agit, n'est-ce pas, d'un canal, c'est contrôlé. Mais ici, dans la parole de Dieu, celle-ci nous montre que, quelque part, en haut, il y a une écluse. Ah, mais dites donc, vous savez que l'homme a inventé, on dit qu'il a inventé beaucoup de choses. Mais ici, la parole de Dieu, elle nous montre que, justement, Dieu connaît toutes choses, il peut toutes choses, il a fait toutes choses avant même que l'homme y ait pensé. Les écluses des cieux se sont ouvertes. Alors, on sait que sur la terre, il y a beaucoup de rivières, il y a des canals, il y a la mer, les océans. Vous savez qu'il y a sur la terre, sur notre planète, 5 océans, donc 365 millions de kilomètres carrés d'océan, dont la partie la plus profonde dans l'océan Pacifique Sud fait près de 11 km de profondeur. Il y a de quoi, n'est-ce pas, pour ceux qui savent nager, hein, les frères, il y a de quoi se réjouir, hein, près de 11 km de profondeur. Ça, n'est-ce pas, c'est notre monde, notre planète, notre Terre, elle est recouverte de 5 océans. Mais nous lisons donc que les écluses d'en haut se sont ouvertes. Vous savez qu'il y a très longtemps, il y a eu un déluge sur la Terre et que la Terre a été recouverte et que les écluses d'en haut... Alors donc, tout à l'heure, quand nous disions, n'est-ce pas, que l'eau est composée de 3 atomes, 2 atomes d'hydrogène plus un atome d'oxygène, donc Dieu n'est pas limité, puisqu'il va dire, en s'adressant en particulier à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne veulent pas le connaître, « Connais-tu les réserves de glace que je détiens pour les jours de détresse ?» Qu'est-ce que la glace? C'est de l'eau à l'état solide. Voyez-vous? Alors, permettez-moi de vous faire un petit voyage. Hein. Nous ne sommes pas trop pressés, frère. On a le temps. Voilà, alors nous allons faire un petit voyage, si vous me permettez, en ce qui concerne l'eau. Dieu a d'abondantes réserves. Non seulement, je le répète, il y a de l'eau à la surface de notre planète. Notre corps, donc, est composé environ à 70% d'eau, de liquide, mais Dieu est bien au-delà des limites terrestres, des limites humaines. Nous le chantons, Dieu est grand.
Dieu est grand, et en effet qu'il est grand, en effet qu'il est puissant, en effet qu'il est merveilleux. Et j'aime les expressions de ce roi David, ce grand homme de Dieu. Je raconterai ta grandeur, je raconterai ta grandeur, nous parlerons de ta puissance redoutable, la grandeur de Dieu et la puissance redoutable de Dieu. La puissance de Dieu est le néant des créatures. Par rapport à Dieu, en ce qui concerne notre état physique, nous ne sommes que néant. Mais Dieu est éternel, d'éternité en éternité. Donc, j'en reviens à la question, à cette eau. Les savants, les hommes de science, avec leur télescope, n'est-ce pas, ont sondé une partie, je dirais, ou des parties de l'univers, ou encore de notre Voie lactée, de notre univers personnel. Et à un endroit, paraît-il qu'ils ne voyaient rien, ils regardaient, et puis ils ont perfectionné, en effet, n'est-ce pas, cet œil, ce télescope, et qu'ont-ils découvert? Une réserve d'hydrogène. L'eau, je le répète, est formée d'hydrogène. Hein? Je ne voudrais pas trop vous embrouiller. Donc, les hommes, dans leur science, ils ont découvert, n'est-ce pas, dans les espaces intersidéraux, une réserve d'hydrogène. C'est avec l'hydrogène que Dieu va former de l'eau. Alors, si on réfléchit un peu, et d'après les savants, à quelle distance cette réserve d'hydrogène se trouve-t-elle? La vitesse de la lumière, c'est-à-dire, les petits jeunes, hein, ça devrait vous intéresser, je ne sais pas si vous apprenez ça à l'école, et puis les moins jeunes aussi, puis à moi aussi, nous tous ensemble. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. 300 000 km à la seconde. Et pour atteindre cette réserve d'hydrogène dans les espaces intersidéraux, n'est-ce pas, il faut qu'elle se déplace à 65 millions d'années-lumière. Pendant 65 millions d'années, à 300 000 km à la seconde. Oh, frère. Il faudrait un bon vélo ou une bonne voiture pour faire parcourir cette distance à 300 000 km à la seconde pendant 65 millions d'années. Comme Dieu est grand. Ah, ce n'est pas un petit Dieu, un petit Jésus que nous servons, que nous aimons. Ce n'est pas un petit Jésus que nous glorifions avec nos limites humaines. Lui, il est grand, mais son amour est immense à notre égard. Donc, arrivé, après avoir parcouru pendant ces 65 millions d'années, je le répète, à 300 000 km à la seconde, on arrive sur le bord, sur le rivage de cette réserve d'hydrogène qui appartient à Dieu, mais pour atteindre l'autre extrémité de ce nuage d'hydrogène, il faudra toujours, n'est-ce pas, 300 000 km à la seconde, se déplacer encore pendant 10 millions d'années. Frères et sœurs, alors quand la parole de Dieu nous parle, et que Dieu nous dit, il a ouvert et il ouvre les écluses des cieux s'ouvrent. Et Dieu est capable non seulement d'inonder notre planète, qui cependant fait, n'est-ce pas, 510 millions de kilomètres carrés, mais il est capable d'inonder le système solaire, le Soleil avec ses 9 planètes. Nous servons un grand Dieu. Amen. Il nous dépasse. Nous sommes dépassés. Mais son amour est profond. On ne peut ni sonder la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur. C'est la raison pour laquelle il a eu pitié de chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu a compassion de l'humanité. Et il voudrait, n'est-ce pas, que cette humanité vienne au pied de la croix pour être sauvée. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
La lecture donc continue que nous avons faite, les écluses des cieux, il est donc question de l'eau, et puis les fondements de la terre sont ébranlés. Savez-vous, frères et sœurs, que nous gissons, nous marchons, nous vivons nos pieds, n'est-ce pas, sur un océan de feu. Il y a à l'intérieur de notre planète, on appelle ça le noyau terrestre, des températures de 3 à 4 000 degrés de chaleur. Et ça, c'est sous nos pieds. Je dois faire la gaillarde, hein, et c'est sous nos pieds, c'est à l'intérieur de notre planète. C'est la raison pour laquelle, vous avez déjà vu ça, surtout à la télé, on voit ça, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a des éruptions volcaniques, la roche est en fusion. Hein, ça devient liquide par les fortes chaleurs. La terre, les fondements de la terre sont ébranlés. Bon, on ne va pas trop s'étendre. Eh bien, la raison pour laquelle il y a des tremblements de terre, il se passe des choses extraordinaires sous nos pieds. Sous nos pieds. Mais, frères et sœurs, quelle grâce! Moi qui, étant jeune, peut-être un peu avec orgueil, je ne sais pas, mais j'étais jeune, je n'ai pas besoin de Dieu. Oh, Dieu, pardonnez-moi, mais il a dû se rire de moi, pauvre petit. Tu penses ne pas avoir besoin de moi, mais qui est-ce? Qui est-ce qui donne la respiration et l'être? Mais c'est Dieu. Je pourrais donner explication en ce qui concerne la façon dont nous respirons par rapport au soleil, aux explosions thermonucléaires qui s'y passent à l'intérieur, mais c'est un peu compliqué. On va essayer de rester là, n'est-ce pas? Donc, sur notre Terre, la Terre est bousculée à sa base. Et il y a des températures, je le répète, de 3 à 4 000 degrés sous nos pieds. Sous nos pieds, c'est pas très loin, hein, à quelques centaines de kilomètres en dessous de nos pieds, il se passe des choses terribles. Et voilà, nous sommes là, et nous ignorons toutes ces choses, enfin en partie. Et puis, un peu plus loin, il est dit, la terre se déchire. La terre se déchire. La terre, elle vacille comme une cabane, une vieille cabane au milieu des champs. N'est-ce pas qu'elle va peut-être, c'est moi qui dis Mistral, hein, elle va peut-être s'écrouler par le Mistral, c'est moi qui le dis ça. Elle vacille comme un homme qui est ivre, qui ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus ce qu'il dit. La terre vacille comme une cabane, la terre se déchire, elle tremble. Ne nous leurrons pas, frères et sœurs, il va se passer des choses extraordinaires, aussi bien dans le domaine de la climatologie. Le climat, c'est la température, on parle du réchauffement de la planète, des tremblements de terre. Oui, je ne suis pas ici, nous ne sommes pas, nous les prédicateurs, ici pour effrayer les gens, mais pour les avertir. Gloire à Dieu. Amen. Dans le domaine de la climatologie, de la géologie, donc c'est les tremblements de terre, c'est les volcans, c'est tout cela. Mais béni soit Dieu. Dieu est grand, nous le répétons. Il y a des siècles en arrière, c'était quelques 7 siècles avant la venue de Jésus, et il y a eu des hommes de Dieu qui vivaient simplement. Ah, ce n'étaient pas des savants, ce n'étaient pas des théologiens, ce n'étaient pas des physiciens, mais ils croyaient en Dieu, et Dieu s'est servi de ces hommes, tels que ici Ésaïe a eu la vision des siècles. Le prophète Ésaïe a vu par-dessus les siècles, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, nous avons tous les éléments, la technique, nous pouvons voir ce qui se passe en Chine, en Amérique, au centre de l'Afrique, en Europe, parce que nous avons la technique à notre disposition, mais du temps de ces prophètes, tels qu'Ésaïe, ou encore Abias, qui du fin fond des siècles, va dire, s'adressant à l'homme, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, et dès les premiers moments, l'homme a été égaré, il s'est égaré à cause de son orgueil. Et là, le prophète Ésaïe va avoir la vision
des siècles. Il ne connaissait pas la géographie, il ne connaissait pas les mers, il ne connaissait pas grand-chose, on pourrait dire, mais il a eu, je le répète, la vision des siècles. Le prophète Ésaïe a vu, lui comme d'autres, il a vu par-dessus les siècles, et qu'a-t-il vu, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui le lui a montré de ses yeux naturels. Il ne pouvait pas le voir, mais le Saint-Esprit le lui a montré les siècles à venir, c'est-à-dire en particulier le siècle dans lequel nous sommes. En ce qui concerne la vue, je dis que, je le répète, pardon, je répète que Dieu fait des choses à merveille. Nous avons deux yeux, alléluia. Et au milieu de ces yeux, il y a ce qu'on appelle la pupille, deux pupilles. Là, nous voyons clair, mais si tout à coup, il n'y a pas de lumière, ou alors si on tourne l'interrupteur, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons être plongés dans le noir. Nous sommes d'accord? Nous n'allons plus rien voir. Mais Dieu est Dieu. On ne voit plus clair, mais Dieu a prévu ces moments. Nos pupilles vont s'élargir et au bout de quelques instants, nous allons entrevoir dans la pénombre, dans l'obscurité. Pour la plupart d'entre nous, nous en avons fait l'expérience. Tout à coup, on ne voit plus rien, on peut se tamponner, se heurter dans les objets, dans les chaises ou parmi les personnes, mais au bout d'un moment, on entrevoit. Voyez-vous? Alors donc, on s'habitue, dans le sens naturel, on s'habitue à l'obscurité. On s'habitue à l'obscurité naturellement. C'est une merveille de Dieu. Mais, car il y a un mais, si on applique l'habitude au sens spirituel, au niveau spirituel, là, il y a un danger. Il y a un danger de s'habituer au spirituel. Alors, dans le monde, en particulier dans notre monde occidental, c'est-à-dire la France, l'Europe, l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays, soi-disant chrétiens. Et il y a une habitude, depuis des siècles, c'est qu'on est habitué à voir une croix. On prend notre voiture et on fait des kilomètres et presque chaque carrefour, on y voit une croix. On voit des églises, des clochers, des croix, mais il y a l'habitude. Et la croix n'a plus d'effet. Elle n'a plus son effet. Elle ne nous choque plus. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à voir une croix. Et on peut passer des dizaines, voire des centaines de fois, et la croix n'a plus d'effet. Et dans notre monde, soi-disant chrétien, les gens sont habitués à la croix. Ils sont habitués à voir des églises. Et si on applique ça au niveau évangélique, eh bien on peut justement, n'est-ce pas, avoir cette habitude au grand nombre, aux réunions, aux conventions, aux missions, à la parole de Dieu. Voyez-vous, l'habitude devient un danger. C'est la raison pour laquelle Dieu nous met en garde. Et j'en reviens à notre monde occidental. Lors des fêtes de fin d'année, on est habitué à voir les décorations. On voit des décorations, les églises, les croix. C'est vrai que ça peut satisfaire nos regards. Il y a un côté agréable, c'est vrai. Mais Dieu, où regarde-t-il? Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne nous demandera pas est-ce que vous avez bien décoré la croix de différentes couleurs, votre église a-t-elle toujours bien été décorée? Ce n'est pas là, ce n'est pas les choses que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Amen. Dieu veut que la sincérité, Dieu veut que la vérité soit dans le cœur. Amen. Vers le 6e siècle, 600 ans à peu près approximative avant notre Seigneur Jésus, un homme, un grand roi, s'appelait Nebuchadnezzar. Il avait formé son empire, son grand empire, et il a construit une grande ville
dont vous connaissez le nom, Babylone. Et un jour, celui-ci est sorti de ses appartements et puis il a contemplé sa gloire. Ah, la gloire de l'homme. Et puis il va dire, n'est-ce pas là, Babylone, que j'ai construit pour la gloire de ma magnificence? Et du fin fond des siècles, le prophète Abdias va dire, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Ce n'est pas, n'est-ce pas, la gloire d'un homme que Dieu regarde. Il regarde à son cœur. Il regarde si la vérité habite son cœur. Il regarde si la sincérité habite son cœur. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Et si on fait un peu d'histoire, eh bien tout au cours des siècles, l'homme n'a cessé, n'est-ce pas, que d'être orgueilleux. Jusque récemment, j'ai quelques images encore étant gosse, lors de la Seconde Guerre mondiale, eh bien il y a eu des ravages formidables. Ça a été terrible. Nous avons pour la plupart vu ça, n'est-ce pas, ou à la télé ou sur les livres. Ça a été un ravage. L'année dernière, j'ai visité un petit pays, vous avez entendu parler, le 10 juin 1944, où, n'est-ce pas, les SS Panzerdivision ont massacré ce petit village. Plus de 600 personnes ont péri, massacrées, brûlées, hommes, femmes et enfants dans l'église. Alors là, il peut y avoir, n'est-ce pas, une cohabitation entre la religion et le paganisme. Hein, vous savez que je crois que les Allemands rigolent tout, Dieu est avec nous, mais cela, ça ne marche pas avec Dieu. C'est pas comme ça que l'évangile est prêché. Si Jésus aurait dû déployer sa puissance à l'égard, n'est-ce pas, des hommes, eh bien ce ne serait pas passé comme ça s'est passé. Hein, n'est-ce pas, il était tout puissant, Jésus, et il est encore tout puissant. Hein, la cohabitation dans le monde, c'est le christianisme mélangé de paganisme. Hein, ce que Dieu veut, c'est la vérité. Amen. Dieu ne regarde pas au décor, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu ne considère pas l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, dans l'évangile de gloire, dont nous avons lu ce petit passage, la venue de Jésus. Il est dit ceci à son égard. L'apôtre Saint Paul va dire, rendez grâce à Dieu. Nous tous ensemble, Paul y compris, l'apôtre Paul y compris, rendons grâce à Dieu de ce qu'il nous a rendus capables, d'incapables et indignes que nous étions. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés, arrachés de la puissance des ténèbres, de la puissance du péché, puis il nous a transportés dans son admirable lumière, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, car il est l'image, lui, Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. La parole était avant la matière, comme nous avons dit tout à l'heure. Car en lui ont été créées toutes les choses, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, car Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Amen. Amen. Ce Dieu tout-puissant, cette parole qui est éternelle avec Dieu, eh bien, elle est venue. Et j'aime prendre cet exemple de ce grand roi David, lorsqu'il va dire dans le psaume 139, « Alors que je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, c'est-à-dire qu'un embryon, tes yeux me voyaient, et tout était écrit sur ton livre. Je n'étais qu'une masse informe, je le répète, tes yeux me voyaient, et tous les jours qui m'étaient dessinés, tout était écrit sur ton livre. En ce qui nous concerne, nous n'étions qu'un embryon dans le sein de notre maman, les yeux de Dieu nous voyaient. Et non seulement
Il nous voyait, mais il nous connaissait. Il connaissait notre vie future. Il connaissait notre caractère. Il connaissait notre cœur. Il connaissait nos cheveux, pour ceux qui en ont beaucoup. Moi, j'en ai plus beaucoup. Ça ne dure pas toujours, hein. Il connaissait tout. Et quand Dieu va dire à son serviteur, Jérémie, avant même que tu fusses né, Seigneur, quelle grandeur. Amen. Avant même que tu fusses né, je te connaissais. Alléluia. Amen. Avant même que nous fussions nés, frères et sœurs et amis, Dieu, dans sa préscience éternelle, il nous connaissait. Il nous voyait avant même notre apparition. Dans la matière, Dieu connaît toutes choses dans l'éternité du passé, aujourd'hui en cet instant et dans l'éternité à venir. C'est notre Dieu, c'est sa puissance, alléluia. Alors ce grand Dieu, cette parole, elle va venir, et puis voilà, il est parmi son peuple. Et les gens vont dire sur la personne de Jésus, personne n'a parlé comme lui. Jamais de telles choses ne se sont passées en Israël. Les gens se pressaient, ils se bousculaient autour de Jésus pour entendre quoi donc? Un discoureur, un théologien, un homme politique, mais non, pour entendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Dieu dit, bannis la crainte et la prière, car elle n'approchera pas de toi. Quand bien même les collines chancelleraient, les montagnes s'enfuiraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Oh Seigneur, je demande pardon, mais tous les jours sans arrêt. Pardon Seigneur pour mon indignité. Pardon Seigneur pour mon incapacité. Amen. Je suis si petit. Je suis innocent, sauvé par sa grâce, car il est miséricordieux, compatissant. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté, car sa bonté a des fondements éternels. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, est-il écrit, et tes fidèles te béniront. Nous avons cette richesse, nous avons cette grâce, ce trésor qu'on ne peut pas donner de chiffres, d'être à Dieu. Ma sœur, tu es la propriété de Dieu. Frère, nous sommes la propriété de Dieu, a mis son sceau. Alléluia. Ah oui, il y a des Mistral, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des Mistral, et quelquefois il est frais. Mais Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Alléluia. Jésus arrive. Je ne suis pas trop long, frère. Amen. Jésus arrive. Jésus avait un but. Jésus n'avait pas une caméra pour prendre des photos, faire des films, n'est-ce pas, là, en Israël, hein, pour... Non, Jésus avait un but particulier. Il arrive à Capernaum. Il savait que là, quelque part, là où on se rassemblait, où on parlait de Dieu, il y avait un intrus, il y avait un étranger, un indésirable. Jésus est venu pour marcher et détruire la puissance du diable. Jésus est venu pour mettre de l'ordre. Là où il y a du désordre, dans la religion, je dirais. Jésus arrive à Capernaum. Et il est écrit, il dit, Jésus, je sanctifierai, je purifierai le lieu où mes pieds reposent. Et lorsque Jésus marchait sur le sol, il y avait comme des vibrations, on pourrait dire des ondes sismiques dans la terre, en dessous dans la terre. Et vous savez que si l'on prend une poignée de bonne terre, il peut y avoir jusqu'à 1,5 milliard de bactéries. Et bien même les bactéries, les microbes, les virus, ils ont la crainte de Jésus. Parce qu'il est non seulement le roi du ciel, mais aussi le roi de la terre. Et il est dit que tout genou doit fléchir
devant sa majesté, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Lorsque Jésus marche sur le sol, il y a comme des ondes sismiques en dessous. Et voici qu'il arrive, et puis il est dit, d'abord, Jésus, il ne veut pas regarder, n'est-ce pas, si les rideaux sont bien propres, bien arrangés, si les rues sont bien... Non, Jésus va d'abord dans la synagogue, là où les croyants se rassemblent, là où on parle de Dieu. C'est là que Jésus se dirige. Tout à coup, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre et une personne apparaît sur le seuil de cette porte. Tout le monde se tait. Tous les regards se tournent vers cette personne qui entre et à la vue de Jésus. Il se passe des choses extraordinaires, merveilleuses. Jésus provoque en quelque sorte le respect, inspire le respect, la crainte. Sa personne, elle est glorieuse, elle est merveilleuse, la personne de Jésus. Tout le monde tourne les regards et le regarde, et tout le monde se tait. Il y a, c'est vrai, dans un endroit, là, les responsables de la religion, les scribes, les pharisiens, mais lorsque Jésus apparaît, sa présence, eh bien, c'est différent. La présence de Jésus, c'est la vie. La présence de Jésus, c'est la vie. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas un mouvement quelconque, une secte quelconque. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est notre Sauveur. Amen. Jésus est notre Rédempteur. Jésus est notre espérance. Comme la sœur tout à l'heure en a parlé. Notre espérance est en Dieu. C'est vrai que nous devons vivre sur la terre avec nos soucis de différentes manières, mais notre espérance est en Dieu. Nous savons qu'un jour, nos yeux verront l'Éternel, le roi des armées, le Dieu Tout-Puissant. Quelle beauté! Amen. Amen. On ne trouve pas les mots, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour s'exprimer. Nous allons le voir. Nous allons... Michto, ils disent vraiment. Comment on dit en espagnol, frère? Bien, Michto. Nous allons le voir. Quel beau Seigneur. Nous aurons toute l'éternité pour le servir, pour le contempler. Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa gloire. Il viendra en ce jour pour être admiré, contemplé par ceux qui ont cru. Alléluia, alléluia. Contemplé et admiré par ceux qui ont cru. Jésus pénètre dans la synagogue. Tout le monde se tait. Jésus parle, car la parole parle. La parole n'est pas muette. Vous savez qu'il y a, n'est-ce pas, une puissance dans la parole. Il dit que Dieu m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir ceux qui ont l'esprit abattu. Il y a de la puissance dans la parole. Ce n'est pas un livre qui est là, qui est mort, non. La parole de Dieu est vivante. Amen. Amen. Elle est vivante. Et nous l'avons dans notre cœur. Nous devons, n'est-ce pas, nous en nourrir de cette parole de Dieu. Jésus se met à enseigner, mais quelque part parmi la foule, quelque part parmi les croyants, il y a un intrus. Tout à l'heure, nous parlions de cohabitation. Dieu est venu séparer. Jésus est venu séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il y avait quelque part un homme, hélas, qui avait en lui un mauvais esprit. Et c'est là que Jésus est intervenu. Et quand cet homme qui était dirigé, conduit par le mauvais esprit, il ne pouvait plus se contenir. Il ne pouvait plus se contenir. La vie était là. La lumière était là. Et que va-t-il se passer? Eh bien, des choses extraordinaires. L'autorité de Jésus est absolue. Amen. L'autorité de Jésus est absolue. Amen. Alléluia. Et ce pauvre homme qui était lié par ce mauvais esprit devant Jésus,
ceux qui le conduisaient, c'est-à-dire les démons qui étaient en lui, vont dire « Nous savons qui tu es, nous te reconnaissons dans l'éternité du passé, là-bas, tu es le Fils du Dieu très haut. » Et l'autorité de Jésus va jusqu'à s'exercer, ne permettant pas aux démons de s'exprimer. Il n'y a pas de partage avec la vie et la mort. Il n'y a pas de partage entre la lumière et les ténèbres. Jésus chasse ce mauvais esprit. Et l'homme, de par la puissance de Dieu, par l'amour de Jésus, les compassions de Jésus à l'égard de cet homme, il va être libéré. Et il est certain que l'homme, lorsqu'il a été délivré de cette puissance adverse, qu'il y a eu des larmes qui ont coulé sur ses joues, et puis qu'il a regardé Jésus dans les yeux, et puis il ne savait que dire. Que dire devant un tel amour? Comment faire, comment dire, comment s'y prendre? Toujours est-il que dans son cœur, il s'est passé des choses extraordinaires. C'était le but précis, la raison pour laquelle Jésus est entré dans cette synagogue. D'abord, dans la synagogue, il n'a pas regardé l'extérieur, des choses matérielles, la vie de la matière. Et nous avons recours, c'est vrai, à la matière, à la technique, mais Jésus regarde au cœur. Je ne sais pas s'il y a un jeune, une jeune fille, un jeune homme ou une personne d'un certain âge qui peut-être ne se serait pas encore donné au Seigneur. Eh bien, tous les frères ici, eh bien, vous êtes exhortés à donner votre vie, à donner votre cœur à ce Jésus. Je vous en parle trop long, j'abrège. C'est une grâce extraordinaire. On ne trouve pas les mots, il n'y a pas de mots qui puissent correspondre de ce savoir aimé par Jésus. Pourquoi? Parce que sur la croix, cette croix qui un jour a été dressée sur le mont Golgotha, eh bien là, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, nous faisant passer des ténèbres à son admirable lumière. Et dans cette lumière, avec nos faiblesses, nos faibles moyens, nous le bénissons, nous le rendons grâce. Amen. Savez-vous qu'il est écrit aussi que Dieu tire, n'est-ce pas, des louanges et tire sa gloire de ceux qui sont à la mamelle? Dites-moi, mais il est formidable ce Seigneur. Quand un bébé est à la mamelle, il est tout petit, eh bien Dieu tire des louanges et c'est à la gloire de son nom. Alors à combien plus forte raison, nous, qui depuis des années, n'est-ce pas, nous le lui appartenons, nous le bénissons, nous le remercions, et pas uniquement du bout de nos lèvres, mais nous voulons que ça vienne de là. La décoration, on n'est pas contre la décoration, c'est joli, il faut décorer un peu, mais c'est là que ça se passe, c'est au niveau du cœur. Jésus, alléluia, louange à toi Seigneur, merci de tes bontés, merci de ton amour, merci de ton pardon, merci pour tout Seigneur. Oh, je vais peut-être être un petit peu long frère, mais gloire à Dieu. Amen. Merci de tes bontés, Seigneur. Merci de tes compassions, de ta grâce. Merci d'un si grand salut. Tu bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tes enfants. Père, nous avons besoin que tu nous gardes, que tu nous conduises. Encourage-nous, encourage ton peuple. Garde ton peuple, Père, dans le nom glorieux, merveilleux de Jésus, notre merveilleux Sauveur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, je laisse la place au frère. J'espère qu'il n'y a pas me fiche à la porte.